ne passe pas forcément. Un salaud, c'était pas Le 1er mai 1995, Brahim Bouharam, 29 ans, profitait d'une journée ensoleillée sous le pont du Carrousel. Il ne savait pas qu'on allait le précipiter dans la Seine et mettre fin à ses jours. Les assassins venaient de quitter le défilé du Front National. C'est à sa mémoire et à celle de toutes les victimes du racisme dans ce pays, en souvenir à la souffrance de leurs proches, que nous nous rassemblons ici sur le lieu du crime immonde le 1er mai de chaque année. Je vais donner la parole à Saïd Bouharam, le fils de Brahim Bouharam. Mesdames, Messieurs, j'ai intitulé mon intervention « Le discours de la tolérance ». Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence à cette commémoration, un hommage à mon père, M. Brahim Bouharam, mort ici le 1er mai 1995 à l'âge de 29 ans. À l'époque, j'avais à peine 10 ans. Malgré cet événement dur et douloureux, ma famille et moi, nous n'avons jamais nourri un esprit de vengeance ou de colère envers les assassins. Et la justice a été rendue. Aujourd'hui, mes remerciements s'adressant à tout soutien confondu. Aussi bien aux nombreuses associations comme la TMF qu'à la ville de Paris représentée par Madame Anne Hidalgo, ainsi qu'à la France. Face aux actes racistes et discrimination, je souhaite simplement qu'il y ait plus d'actes de tolérance et d'acceptation de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, son genre, sa religion ou sa nationalité, etc. En effet, tout ce qui fait un être humain, tous ces êtres humains aujourd'hui ici réunis avec vos cœurs pour éviter d'autres crimes ne se reproduisent pas. Nos différences sont nos richesses. Alors encore une fois, je vous remercie de fond du cœur de votre participation à cette manifestation pacifique à la mémoire de mon père. Merci. Merci Saïd. Donc je donne la parole à Nasser El-Idrissi, président du réseau ATMF. Chers camarades, chers amis, chaque 1er mai, depuis 1995, nous nous rassemblons à cet endroit pour rendre hommage à la mémoire de Brahim Bouharam et à toutes les victimes de crimes racistes. Nous continuons la lutte pour combattre la bête immonde qui sévit toujours. Ni les leçons, ni des actions concrètes et fortes n'ont été entreprises. Le racisme sous toutes ses formes, islamophobie, antisémitisme, négrophobie, homophobie, tue et toujours de plus en plus de victimes. Le racisme s'est banalisé, la parole libérée, les préjugés deviennent des idées pour certains. Des organisations et des groupements douteux n'ont jamais été aussi nombreux et agissent avec violence dans l'indifférence des pouvoirs publics. Une politique publique de lutte contre le racisme inconstante, des dispositifs insuffisants, des structures dépassées, à la merci de Châtelet de majorité. Le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, est devenu fréquentable et aux portes du pouvoir, sans que ça inquiète la société. Des régimes d'extrême droite sont au pouvoir en Europe, Italie, Hongrie, Autriche, Pologne. Les médias sont devenus, pour certains, complaisants et un moyen de diffusion de la parole de la haine et de l'intolérance. Le racisme et les paroles de haine sont devenus des opinions et de l'histoire, rien n'a été retenu. La bête immonde qu'on croyait vaincue ne sommeille plus. Elle est là, présente et accueillie, célébrée par des intellectuels, des écrivains, des journaux, des médias, sans parler des réseaux sociaux, véritables déversoirs de la haine. Plus que jamais, nous réaffirmons notre lutte contre le racisme et notre résistance face aux politiques de rejet, d'enfermement des étrangers, d'expulsion de sans-papiers et de maintien dans la rue des demandeurs d'asile qui ont fui les guerres et les dictatures. Pour terminer, nous trouvons honteux qu'une certaine élite politique cherche à discréditer par tous les moyens
un mouvement social inédit, celui des Gilets jaunes, qui exprime le ras-le-bol de la population face à une politique qui enrichit encore plus les riches et appauvrit les pauvres. Pour chercher à discréditer ce mouvement, il n'y a pas mieux que de donner le beau rôle à l'extrême droite en la considérant à l'origine de ce mouvement, alors qu'elle surfe sur les malheurs des classes laborieuses, et mettre en avant certaines déclarations et actes isolés xénophobes et antisémites. De plus, un amalgame insupportable à travers des déclarations de politiques qui veulent criminaliser toute expression critique du sionisme, en l'assimilant à une forme d'antisémitisme. Ils veulent faire passer des positions coloniales en redorant le blason d'une idéologie d'apartheid et de ségrégation. La démocratie n'avancera pas si la France reste otage des politiques xénophobes et racistes qui la défigurent. Brahim Bouharram a été victime de ces politiques meurtrières. Nous saluons sa mémoire et en sa mémoire nous lutterons pour l'égalité des droits et le droit à l'égalité. Et dans ce jour-là, j'oublie pas de saluer le mouvement historique et pacifique du peuple algérien pour la démocratie, la liberté, la justice, l'égalité et pour un grand Maghreb des peuples. Aussi un salut au peuple soudanais et un salut aussi au mouvement populaire au Maroc, en particulier le mouvement du Hirak du Rif. Et nous condamnons fermement le procès unique qui a prononcé des peines honteuses et scandaleuses allant jusqu'à 20 ans de prison pour les prisonniers politiques du Rif. Merci. 24 ans après l'assassinat de Brahim Bouharram par des militants sortis du cortège du Front National, la bête immonde est toujours présente. Une série d'actes antisémites ont eu lieu ces derniers temps en France. Le portrait de Simone Veil défiguré par une croix gammée. Les arbres souvenirs d'Ilan Halimi abattus. Ruden tagué sur une vitrine de magasin. Des quenelles qui réapparaissent ici ou là. Des cimetières juifs profanés. Des députés ont reçu des insultes et des menaces de mort à caractère raciste sous prétexte, je cite, que des Noirs sont indignes de représenter leurs concitoyens français au Parlement, qu'ils restent des, je cite toujours, fainéants arriérés se comportant comme des rats qu'il convient d'éliminer. Des tags racistes visant les Juifs, les Arabes, les Noirs ont souillé de nombreuses vitrines de la ville de Lyon. Ils étaient ciblés puisque inscrits sur les vitrines de commerçants, juifs, noirs, arabes ou supposait-elle. Des injures racistes ont été proférées à l'encontre d'étudiants africains à l'université de Metz. Durant les 2 dernières semaines de mars, des rumeurs attribuant aux Roms des enlèvements d'enfants des villes d'Île-de-France sont diffusées sur les réseaux sociaux. Cela entraîne des déferlements de haine contre les Roms, des lynchages de personnes, des camionnettes incendiées, des maisons détruites, des dizaines de blessés graves, des enfants qui n'osent plus aller à l'école. Plus de 35 agressions ont été répertoriées par Rome Europe entre le 16 mars et le 2 avril. Dans le climat actuel, où l'on voit se développer toutes les formes de racisme et de xénophobie, les mensonges les plus odieux prennent le pas sur la rationalité. Être antiraciste, c'est être contre tous les racismes. Et c'est la position que nous défendons à la Ligue des droits de l'homme en pointant la nécessité de combattre aussi l'islamophobie, le racisme anti-arabe. Nous aurions aimé que d'autres qui se proclament antiracistes, en dehors des nombreux représentants d'associations et de partis politiques qui sont ici autour de nous, soient également présents s'ils étaient conséquents dans leur antiracisme. Voilà, donc c'est un combat important, c'est un combat pour l'universel. Il a été rappelé tout à l'heure que la laïcité est souvent instrumentalisée dans des sens qui abondent vers certaines formes de racisme. Eh bien, nous sommes, de la même façon que nous sommes les vrais universalistes, nous sommes les vrais laïcs aussi, car nous pensons que la laïcité s'accompagne de la liberté religieuse, la liberté de pratique et y compris dans l'espace public,
de reconnaissance dans l'espace public de toutes les religions. Et c'est ça être laïque. Et donc ceux qui, au nom de la laïcité, ont des discours islamophobes, en particulier, eh bien ceux-là, nous les récusons, ce sont eux les faussaires. Alors, nous serons encore là pour le 25e anniversaire l'année prochaine. C'est important ce rendez-vous, c'est le rendez-vous de tous les antiracistes universalistes. Et à l'envers. Ah non. Ils étaient en train de faire, c'était